bienvenue sur ma chaîne. Nous allons attaquer maintenant la deuxième partie de notre petit site. Donc là, nous allons créer les deux fouseurs que moi j'ai besoin dans mon cas à moi. Donc pour ceci, nous allons utiliser le module de Oxane Extra qui se trouve ici. Donc on va aller dans Thème Panel, ma bibliothèque. Et ici, on va ajouter nos fichiers. Donc je vais l'appeler Footer. Donc ce qu'il y a de bien avec Oxane WP, on peut créer des pages qu'on va pouvoir intégrer dans nos pages. Donc c'est vraiment superbe, il suffit d'intégrer le code court qui est ici, et je vous ferai voir comment ça fonctionne. C'est vraiment superbe, ça permet de personnaliser son site vraiment, je dirais, à 400%. Et tout ça sur du gratuit, hein, faut pas l'oublier. Pareil, hein, concernant les plugins qu'on utilise, je les utilise en version gratuite. Bien sûr, il y a les versions pro en payantes, mais pour ce qu'on va faire, les versions gratuites suffiront largement. Donc là, je choisis Elementor pleine largeur, je me publie, et je fais modifier avec Elementor. Donc d'un premier temps, je vais créer le bas de page qui va être présent sur les pages principales, et j'en ferai un deuxième pour la page contact. Donc là, concernant la première partie, je vais faire un module avec 3 sections comme ça. On va déterminer tout de suite, pendant que j'y pense, des couleurs, pour éviter d'aller chercher constamment des couleurs. Réglage du site. Couleur globale. Ajouter des couleurs. Bon là, je vais faire un petit peu à l'arrache. Hein. De toute façon, là, le tuto n'est pas préparé à l'avance. Hein, je vais tout au fur et à mesure avec vous, en direct. On va prendre cette couleur-là. Je vais en ajouter une deuxième. Peut-être dans les bordeaux, comme ça. Je vais en ajouter une troisième. Donc on peut nommer chaque couleur à quoi correspondent, si besoin. Voilà, puis je pense que ça devrait me suffire pour l'instant. Donc là, je mets à jour. Je reviens à l'éditeur. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 sections. Je vais, dans un premier temps, mettre ici le nom de l'établissement et une adresse fictif. Et effectivement, ici, on peut rajouter aussi un bloc concernant les lieux à visiter, par exemple, avec les sites internet. Et ici, on mettra une petite carte. Donc, on y va. Donc l'objectif du site, c'est de faire un site au plus simple, hein, qui ne soit pas trop compliqué, pour que ça soit facile à mettre en place pour tous ceux qui veulent avoir un petit site avec un visuel un peu plus agréable. Parce que là, j'ai pu voir sur ça, je fais une petite pause là, j'ai pu voir sur certains sites de chambre d'hôtes, c'est un peu dommage, qui ont des sites qui sont très vieillots, qui ne sont pas forcément adaptés aux tablettes et aux portables. Je dirais que ce serait bien après pour faire son site, c'est pas négligeable parce que ça permet d'avoir un bon visuel, ça donne envie aux gens de venir et pourquoi pas de cliquer et d'appeler pour prendre une réservation. Hein. C'est vrai que le site, c'est la première vitrine qu'on voit sur internet quand on recherche une chambre d'hôte. Donc voilà, je dis, il y en a des beaux, il y en a qui sont très beaux et qui coûtent très cher à mettre en place, et on peut mettre des sites en place pas très cher aussi. Hein. Donc là, on va mettre, par exemple, je vais mettre chambre d'hôte, hein, ça sera le nom de l'établissement. Chambre d'hôte. Alors, je conseille toujours de bien utiliser les polices ici et mettre les tailles, pas laisser tout par défaut, parce que quand on va faire des modifications en fonction des tablettes et des portables, c'est bien pratique de pouvoir modifier ces polices et les adapter en fonction de l'affichage. Voilà. Après, on va mettre un texte. On va mettre une adresse, je vais mettre place de la gare. Bon, j'habite Auxerre, moi je vais mettre 89 000 Auxerre. On va mettre un téléphone. Voilà. On va peut-être faire ça. Je vais effacer le texte, pas grave. Ça, je vais mettre en bold. Voilà. Et pareil, je vais jouer sur la police. Je vais la travailler ici, directement.
Ça me permet de choisir ce que je veux. Ici, si je vais dupliquer ce titre, je vais mettre à visiter. Et pourquoi pas, on peut envisager, mettre une liste de... Ah tiens, non pas ça, je vais fermer ça. On peut mettre ça, une liste d'icônes, comme ça. Pas pris. Comme ça, voilà. Ça, je vais lire. Voilà. Et puis je vais dupliquer celle-là. Et là, on va appeler site 1. Donc ça peut être une office de tourisme, ça peut être un lieu, ça peut être n'importe quoi. Ici, on va mettre site 2. Ici, on va mettre site 3. Et ici, on va mettre site 04. Ici, il faut mettre l'adresse internet. Donc là, vous faites un copier-coller du site du prestataire ou du lieu à visiter. Et surtout, dans les options, pensez à cocher ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour que les gens ne quittent pas votre site pour aller ailleurs. Donc là, on met à jour. On peut changer les couleurs, tout ça. On va voir ça, tout ça après. On va ajouter un Google Maps qui est là. Tac. Bon, après, je vous laisserai rentrer l'adresse. Elle va ici. Hein, oui, à ce niveau-là, vous mettez l'adresse. Donc là, on va mettre un zoom à 12. Je vais leur dire limiter la hauteur. De 50, ça suffit. Je vais mettre un fond de couleur. On va mettre une couleur de fond. Je vais chercher les couleurs que j'ai fait. Si je mets un bordeaux, ouais, allez, soyons fous. Hop, on va changer les polices de caractère. On va mettre du blanc. Ici, on va mettre du blanc. Ici, on va mettre du blanc. Et là, on va pareil, on va changer. On peut mettre une couleur de différence si on veut avoir un effet sur le survol. Mon texte, il est où? Mon texte est là. Donc là, je vais enregistrer. Donc là, vous voyez, j'ai pas assez d'espace. Je vais peut-être augmenter mes espaces entre le haut et le bas. Je vais ici, je décoche ça. Et je vais augmenter, peut-être mettre 20. Et ici, 20. Voilà, donc là, on enregistre. Donc là, j'ai fait ma première partie. Je peux quitter. Je vais en créer un deuxième. Donc thème ma bibliothèque. Donc je mets à jour par sécurité. Donc là, ce code-là qu'on copiera tout à l'heure. Je vais créer tout de suite mon deuxième footer. Et lui, je vais l'appeler contact. Ça sera l'appel nageur. Je publie. Je modifie. Et là, pour le coup, je vais mettre ça en pleine largeur. Et on va mettre le Google Maps. Comme ça, on va jouer sur les marges. Il n'y aura peut-être pas besoin, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça, c'est la hauteur qu'il faut que je joue. C'est ici, voilà. On peut mettre un zoom à 12 aussi, ça c'est un peu plus parlant, et on peut jouer sur la hauteur ici, voilà, comme ça. On ne peut pas faire un truc top délire. Donc là pareil, on met à jour, et c'est terminé. Donc là, vous voyez, à chaque fois qu'on crée un module dans le thème panel, il va nous générer un code court, et ce code court, on va pouvoir l'intégrer dans nos pages. Je vais tout de suite prendre le premier que nous avons créé. D'ailleurs, je vais prendre celui-là aussi, tout simplement. Copier. Je vais dans les pages. Donc ça, c'est contact. C'est pour ma page contact. Je vais dans code court ici. Et là, code court avant le bas de page. Je colle. Je mets à jour. Je vais chercher le code court de mon footer. Il était avant, mais je... Copier. Donc je l'avais là, donc c'était pas nécessaire de rentrer dans la page.
Et là, lui, je vais le coller dans ma page d'accueil. Et je vais le coller sur toutes les autres pages, à vrai dire. Bon, c'est contraignant, ça oblige à coller le code sur chaque page, mais enfin bon, d'un autre côté, on peut aussi personnaliser chaque page. On ne peut pas tout avoir. Donc là, c'est vraiment le plus de ce thème qui est vraiment génial. Pour le blog, on peut faire un bas de page spécifique pour le blog. Pour l'instant, je ne vais pas en mettre. Donc là, pour la chambre 1, code court, mettre à jour. Donc on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Donc voilà, donc là j'ai ma page d'accueil avec mon bas de page qui est là, et si je vais dans Contact, j'en ai un autre. Voilà, donc on mettra de toute façon en forme tout à l'heure sur les prochains tutos. Voilà, donc ça commence à prendre un petit peu forme. Voilà, je vous dis à bientôt et pour la suite. Et là, nous allons attaquer sur le prochain tuto la mise en page de la page d'accueil.